L'apôtre Luc va commencer comme ça, l'épître, les actes. Il va dire, j'en ai parlé dans mon premier livre. Ça veut dire que l'évangile aime te rappeler, le livre là, aime te ramener à la base des bases, ça veut dire au commencement, rappeler ce que Dieu a fait par la parole. Dieu a agi par la parole, c'est ce qu'il est en train de dire. J'en ai parlé, c'est la parole de Dieu qui est importante. Ce que Jésus, ce que Christ a commencé de faire, dans son ministère, ce qu'il a commencé de faire, les prodiges, les miracles, et il nous a donné une promesse. Il t'a donné une promesse, et attache-toi. Attache-toi à cette promesse. Reçois cette promesse. Il y a des choses qu'on croit que voilà, on est là. Il a commencé à faire. Il y a des textes qu'on cite. On ne fait pas trop attention. Je m'excuse de vous dire ça, mais vous voyez bien qu'il n'y a rien de... Je ne suis pas là pour vous faire découvrir des choses. Que Dieu me garde. La Bible, elle se suffit elle-même. Mais on cite souvent ce texte-là dans l'Apocalypse 3 au verset 20. C'est un verset qu'on cite à nos inconvertis. C'est un verset qu'on cite. Ce mot-là, ce matin, on va le reciter. C'est l'apôtre qui va dire ces mots-là. Il va dire, je me tiens à la porte, en parlant de Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre la porte, je souffre avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire que quand on ouvre la porte, il y a une communion qui se fait avec lui. Mais quand tu t'aperçois là, c'est l'église, et l'église des derniers temps, là, elle a mis Dieu à l'extérieur de la porte. C'est-à-dire que Dieu n'est plus dans l'église. Dieu n'y est plus. Mais c'est bizarre, si vous voulez. Il ne toque pas comme nous. Il se tient à la porte et il frappe. Et nous, dans l'idée, c'est comme ça. Parce que c'est normal. C'est comme ça qu'on frappe. La Bible déclare, il se tient à la porte et il frappe, et il dit, celui qui entend ma voix. C'est-à-dire que c'est son message qui va frapper à ton cœur. C'est pas une main qui va venir frapper à la porte de ta camping, de ta caravane, ou ce que tu veux, ou à la porte de cette église-là. C'est pas ça le message. Il dit, la voix, elle frappe dans ton cœur. C'est-à-dire que c'est un message qui va te réveiller ce matin. Amen. Le message qui va réveiller ton cœur, ton âme, ton esprit. Peut-être que Dieu, il vit chez toi, mais il n'est plus là. Il y a des églises, excusez-moi du mot, pardon en vous disant ça, il y a des églises qui vivent, ils chantent, alors on est là, on chante en chorale, c'est tout beau. Il n'y a pas plus beau au monde, on sait tout faire. On sait tout faire, et Dieu n'y est plus. J'en ai parlé dans mon premier livre. Ce que Jésus a commencé de faire, et les promesses qu'il t'a données. Je ne sais pas les promesses qu'il t'a données depuis combien de temps, je ne sais pas depuis combien d'années, depuis combien de mois, je ne sais pas, il y en a qui sont chrétiens depuis un an, quelques jours, d'autres qui sont chrétiens, d'autres sont chrétiens depuis des années. D'autres ça fait 25 ans, d'autres 30 ans, d'autres 40 ans. Excusez-moi, ça reste des chiffres. On peut être là et dire, ouais, moi ça fait tant d'années, c'est un chiffre. C'est pour ça que le livre va prendre soin de souligner comme ça, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. On se base trop sur des chiffres aujourd'hui. On a tant d'années qu'on est chrétien. Excuse-moi, ça fait tant d'années que tu es baptisé. Chrétien. Des fois, tu as vu, des fois, il y en a qui nous disent, ça faisait des années, je n'avais pas compris. Et parce qu'en réalité, quelque part, tu avais fui l'ambiance, quoi. Elle était chrétien, c'est de se rappeler ce que Jésus a fait. Je me rappelle ce que Jésus a fait. Il dit, j'en ai parlé dans mon premier livre, ce que Jésus a commencé de faire. Dans ma première épître, dans le premier conseil que j'ai donné à l'Église, parce que si on peut se permettre de donner des conseils, c'est ce que Jésus a fait, la nouvelle vie. De vivre pour Dieu. Un jour, je regardais ce verset-là de la Bible. Il dit, avant de voir la paille dans le champ de ton voisin, il dit enlève la poudre qui est dans ton œuf. Vous connaissez, on le cite souvent des fois ce verset-là. Puis j'étais en train de le lire, je là dans mon cœur, je regardais ça, c'est dans l'évangile de Matthieu. J'étais en train de regarder ça. Puis je me suis dit, Seigneur, une paille, ça se trouve où? Dans un champ. Vous voulez que je vous le traduise comment que Dieu me l'a fait comprendre? Arrête de regarder le travail des autres, le champ des autres. Et une poutre, c'est ce qu'il y a dans la maison. Avant de regarder le champ des autres, le travail des autres, regarde ce qu'il y a dans ta maison. Regarde ce qu'il y a chez toi.
Qu'est-ce qu'il y a chez nous? Qu'est-ce qu'il y a chez nous? Théophile, j'en ai parlé dans mon premier livre. Je vais te consacrer ce que Jésus peut faire. Je vais te parler de l'Esprit, Théophile. Je vais te parler de la personne de l'Esprit, ce qu'elle peut faire dans une vie. Les promesses qu'il y a pour toi. Les promesses de l'Église. C'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Ça se trouve dans les livres des Lévitiques. Lévitique 23, verset 10. Je vous le cite comme ça, excusez-moi. Je ne vous fais pas la lecture, elle serait trop longue si vous voulez. Mais je voudrais vous dire ça parce que ça a touché mon cœur. Nous, on croit que les actes des apôtres, c'est bon. Là, on a appris, c'est Joël 2,28. Je répondrai mon esprit sur toute chair. Pas de problème. Pas de souci. Mais la venue de la moisson, les 50 jours, c'est prophétisé dans le livre des Lévitiques. Il dit le premier jour de la semaine, le premier jour, là, il dit vous prendrez une gerbe, ça sera la prémisse de la résurrection. Ça sera la première, la prémisse des champs. Vous l'élèverez entre ciel et terre. Vous la montrerez à toute l'assemblée. Tout Israël le verra. C'est écrit dans les Lévitiques, ce que je vous dis, 23, verset 10. Vous pouvez continuer à lire, pour le lire si vous voulez chez vous, pas de problème. Il dit vous montrerez ça. Et il dit ça sera la prémisse de la récolte. Il dit celle-là, vous la mettrez à part. Elle restera. Vous pourrez le lire, alors c'est des chiffres si vous voulez, mais elle restera 40 jours avant la fête des tisserands, la fête de la moisson. 40 jours, elle restera là. Et après, il y aura 10 jours, et au 10e jour, il dit ça sera la fête des fruits, la récolte. Et puis nous, on ne fait pas attention, il dit vous prendrez 2 morceaux de pain, vous les mettrez ensemble ce jour-là, et il dit ça sera un sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Nous, on le dit comme ça si vous voulez. La Bible déclare que quand Christ a été élevé entre ciel et terre, c'est la parole de Dieu qui me l'enseigne et qui me le dit, qui m'autorise et qui m'encourage à vous le dire. Quand Christ a été élevé entre ciel et terre, il a été le premier de la résurrection. Il a été montré à tout Israël. Il a été mis en dehors du camp, comme ça a été dit. Il est monté crucifié à Golgotha parce que ce n'était pas à Jérusalem. Excusez-moi, à Jérusalem, on ne permettait pas. Jérusalem, c'était la ville du roi. Un roi devait mourir dans sa ville. Alors on a pris Jésus parce qu'aux yeux d'Israël, c'était pas le roi. Quand Pilate a mis cette inscription sur le dessus là, il a dit il se dit roi des Juifs. Dis plutôt il se dit roi des Juifs plutôt que roi des Juifs. Pilate va dire ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Ce qui a été écrit, c'est intouchable. Excusez-moi, ça c'est intouchable, mes frères. Amen. Si d'autres annonceraient un autre évangile, c'est l'apôtre Saint Paul qui va dire ces mots-là. Si un ange voudrait, vous vous rendez compte, un ange. Si un ange voudrait dans ta vie, Roy, et puis t'annoncerait un autre évangile, crois-le pas, hein. Il dit qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. N'essayons pas de trouver des évangiles modernes, pardon. Des évangiles qui nous arrangent. Ce qui est écrit, est écrit. On voudrait, parce que notre vie elle a changé, on a évolué. Je ne sais pas si l'évolution elle est importante, mais pas terrible, de toute façon on a évolué. On a tous les mêmes costumes qu'avant, les mêmes coupes de cheveux, on a tous les mêmes baskets, on est plus pareil, vous comprenez bien, on a évolué. Mais l'évangile n'a toujours pas évolué. L'évangile reste ce qu'elle est. Il dit ta parole, Jean 17, 17, ta parole c'est la vérité. C'est la vérité ta parole. Elle est intouchable. C'est pas la vérité d'un mouvement, c'est pas la vérité de la pensée d'un pasteur, c'est pas la vérité de... C'est ta parole, la vérité. C'est sa parole à lui, la vérité. C'est pas de croire ou l'autre, peut-être, comme ça. Non, sa parole, c'est la vérité. Et dit ce qui est écrit, je l'ai écrit, imagine-toi une seconde. Donc là, parce que l'humanité, mais le roi devait mourir pour, dans son pays. Vous comprenez bien? Pour sa ville. Et bien la Bible déclare qu'il a été crucifié au mont Golgotha parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il y a des prophéties qui sont écrites dans la parole de Dieu qui s'accomplissent parfaitement. Tout est accompli. Tout est accompli à l'exactitude. Et la Bible déclare qu'il a été le ventre ciel et terre, il a été le prémisse de la résurrection. Et pendant 40 jours, il s'est monté à ses frères. C'est le livre des apôtres qui nous relate ça. Il est venu voir ses frères et il les a conseillés. La Bible déclare qu'il s'est monté à plus de 500 frères à la fois. Il y a plus de 500 personnes qui ont vu la résurrection du Seigneur. Des fois, tu es là, tu te dis comme ça, le Seigneur, en vrai, il est vivant, mais moi, je suis, voilà, moi, je suis moi. Mais je voudrais dire que ce n'est pas que des mots, c'est vrai. Il est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Ce n'est pas que des mots. C'est pas
C'est pas qu'un conte de fées. C'est pas qu'une histoire parce que c'est beau. C'est pas ça. C'est réellement vrai, il est réellement ressuscité. La Bible déclare que ce jour-là, là, pour nous, c'est comme ça, pour nous, il est mort, il a pardonné nos péchés, il est mort pour l'humanité, il est mort pour le péché de l'humanité, mais il est ressuscité pour notre justification. C'est l'enseignement, ça, il n'y a pas de problème, c'est intouchable, ça, si vous voulez. Mais imaginez-vous une seconde, la Bible déclare à ce moment-là, nous qui étions pécheurs, et c'était pas possible pour nous. C'était pas possible. Il n'y avait pas de possibilité pour nous d'aller dans ce lieu-là, à cause de la désobéissance de l'homme depuis le jardin, depuis le départ. Depuis le départ, ce n'était pas possible à l'homme, à l'humanité, d'aller au ciel. N'essayez pas de chercher, de comprendre, ce n'était pas possible. L'accès au jardin était fermé. L'homme avait désobéi. Adam et Ève avaient désobéi. Le péché s'avait installé dans l'humanité, désobéi. Dieu avait placé des chérubins protecteurs aux épées flamboyantes devant l'entrée du jardin, empêchant à l'homme l'accès. Plus de possibilité. Imaginez-vous une seconde, ça c'est le départ. Dans la tente d'assignation, si vous voulez, quand Dieu va montrer le tabernacle à Moïse, vous avez ce dessin magnifique là. Dans le lieu très saint, c'est écrit comme ça, la nuée était tellement épaisse à l'intérieur, de la fumée épaisse, qu'on ne voyait rien. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare que celui qui voyait Dieu mourait. Dans ce lieu-là, Dieu habitait. Et le grand sacrificateur, une fois par an, rentrait dans le lieu-là avec de l'encens et de la fumée, comme ça, il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça. Et toute la petite pièce, parce que c'était pas plus grand que ça, ça faisait, vous ne voyez pas que c'était immense. Ça faisait, je sais pas moi, quelques mètres carrés, quoi. C'est la maison qu'on avait décidé de le construire à lui. Je ne sais pas si on pourrait, s'il reviendrait là en ce moment, s'il verrait là, s'il pourrait nous parler, nous dire, à ma maison, tu l'avais conseillé à quelques mètres carrés, et puis regarde les maisons que tu prends, toi. Dans la place que tu prends pour t'établir ici. Mais bon. Et l'encens était là, et puis comme ça, puis si vous voulez, les deux chérubins, là, on retrouve ces deux chérubins protecteurs. Deux chérubins, mais ils n'ont plus d'épée. Ils ont des ailes déployées et le visage contre terre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le sang qui a enlevé l'épée. C'est le sang qui nous a donné accès à la présence de Dieu. C'est le sang qui nous a inauguré cette route nouvelle. Un accès à Dieu. Un accès dans sa présence. Un libre accès. Il nous a inauguré la route nouvelle de la terre au ciel. Excusez-moi, du séjour des morts. Parce que c'est plus que matériel, vous comprenez? La mort et la résurrection, le prémisse de la résurrection, c'est plus que matériel. De la mort, du séjour des morts, au ciel de Dieu. Je ne sais pas si tu imagines un peu l'importance du voyage. Je ne sais pas si tu imagines l'importance de la route. Il y en a qui ont été au séminaire à Rome il y a quelques mois en arrière, là. Et ils ont découvert ou appris que les premières routes qui ont été créées, c'est Rome, les Romains. Ils ont créé les premières routes. Matérielles. La première route qui a été créée, et je le dis avec fierté dans mon cœur, du séjour des morts au ciel. Je ne sais pas si tu imagines. Il y en a qui croyaient que dans ce lieu-là, il n'y a pas d'espérance. Ben si, il a inauguré la route. Dans ce lieu-là, il y a de l'espérance. Dans cet endroit-là, il y a de l'espérance. Excusez-moi, dans cette dimension-là. Allez comprendre cette dimension-là, allez comprendre, excusez-moi, je ne veux pas être maladroit dans mes mots. Mais allez expliquer qu'on va revoir nos bien-aimés. Allez expliquer aux autres ça, qu'on va les revoir tels qu'ils sont. C'est difficile de le faire comprendre ça, mais parce qu'il a inauguré la route. Amen. Parce qu'il a inauguré cette route-là, de la mort. La route de la mort. Ah, il y a une route qui va de Gien à Mâcon, ça s'appelle la route de la mort. Et bien lui, il a inauguré pas la route de Gien qui va à Mâcon. Il a inauguré la vraie route. La route du séjour des morts, celle que les morts ont engloutie et ont été jetés dans la gêne, que plus jamais ils pourraient s'en sortir. Mais parce que lui, il a payé le prix. La Bible déclare que la mort n'a pas pu le retenir. Ni le séjour des morts. La mort et ni le séjour des morts. Ça veut dire ce que ça veut dire. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu retenir Christ dans sa vie.
Vous savez pourquoi? Parce que la mort, elle engloutit ceux qui sont morts. Et quand lui est arrivé dans la mort, excusez-moi, il était vivant. Il n'a pas arrivé en tant que mort. Et c'est ça qu'il faut comprendre et bien réaliser. Pour affronter la mort, il faut qu'il l'affronte par la vie. Autrement, s'il aura affronté la mort par la mort, eh bien il resterait mort, excusez-moi du mot. Il aurait eu besoin d'une résurrection. Il a affronté la mort par la vie. La résurrection matérielle de son corps, c'est pour nous les vivants. C'est pour nous l'Église du Seigneur, et ça, il faut bien le comprendre. Christ, excusez-moi, Christ est mort à la croix du Calvaire. Mais bien plus encore, c'est ce que la Bible le déclare, bien plus que la mort. Il dit, il est ressuscité. Amen. Il a fallu que le Père accepte qu'il meurt. Il faut bien le comprendre. Comme il est à la croix du Calvaire entre ciel et terre, comme il s'est expiré, qu'il a dit, Père, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. Si le Père n'aurait pas accepté que Christ meure, il ne serait pas mort. Parce que Dieu ne meurt pas. Ça, il faut bien le réaliser. C'est pour ça que l'apôtre Saint Jean va révéler dans son épître, heureux les morts en Christ. Ils meurent même s'ils vivent. Ils vivent même s'ils meurent, pardon. Parce que la mort n'atteint pas Dieu. Amen. Et Dieu vit en nous. La mort ne nous atteint pas, excusez-moi. Ah, c'est une mort physique, c'est une mort ce que vous voulez. Demain, vous entendrez dire ça, peut-être le roi, il sera parti. Ça, c'est le corps, c'est l'enveloppe. Je ne vous parle pas d'enveloppe. Je vous parle de la nouvelle vie. Amen. Ce que Jésus a commencé de faire, Théophile, je l'ai expliqué dans mon livre. Je voudrais te le dire. Christ est mort. Christ est ressuscité. Amen. Il a affronté la mort par la vie. Ça s'est fait comme ça, excusez-moi du mot, mais ça s'est fait comme ça. La Bible déclare que la mort n'a pas pu le contenir. C'est-à-dire que c'est écrit. Il dit, de même qu'une femme en espérance a un enfant, elle ne peut pas. Il faut que la nouvelle naissance paraisse. Ben ça s'est fait comme ça. La nouvelle vie, il a fallu qu'elle sorte du séjour des morts pour aller se présenter à Dieu. Elle n'a pas pu le retenir. Elle n'a pas pu le garder. C'est la vie qui triomphe. Amen. Je voulais dire que c'est la vie qui triomphe. Peut-être que l'ennemi, peut-être que ta vie te fait croire que c'est pas vrai, que c'est un menteur, qu'il n'y a rien qui arrive, qu'il n'y a rien qui va. Je voulais dire que c'est un menteur. C'est la nouvelle vie qui triomphe. Amen. Matthieu 17 au verset 57, pardon. Il dit que quand Christ s'est éteint à la croix du Calvaire, imaginez-vous une seconde, c'est un verset qui transforme ma vie, moi. Quand Christ s'est éteint à la croix du Calvaire, la Bible déclare qu'il y a des saints à Jérusalem qui étaient morts. Il y en a qui sont morts dans la chair, mais ils ont eu la chance et la grâce de mourir avec lui. Excusez-moi, il y en a qui sont morts dans la chair, hein, chez nous. Mais ils ont la chance et la grâce de mourir avec lui. Mais de mourir avec lui, c'est vivre. On ne peut pas le comprendre, nous. Allez le comprendre, ça. Allez comprendre ça, allez le comprendre, allez le comprendre, allez pas l'expliquer, mon bon Dieu. Ils sont là, ils sont morts, ils sont mis dans... C'est écrit comme ça, ils sont mis dans des sépulcres. Puis lui, il meurt à la croix du Calvaire. Mais je vous l'ai dit, il ne meurt pas, il meurt, mais il ne meurt pas. Il meurt pour triompher, il meurt pour qu'on ait la vie, il meurt pour la résurrection, il meurt pour la route nouvelle, il meurt pour ça. Il meurt pour vivre, excusez-moi, c'est bizarre, il meurt pour vivre. Ils sont morts pour vivre. On va mourir pour vivre, c'est bizarre. Et là, ce coup même, il s'éteint, lui. Le ciel s'obscurcit, le soleil se cache, la terre, elle tremble, les rochers se font en deux, c'est écrit comme ça. Et c'est souligné comme ça. Les saints ressuscitent ce jour-là. Je ne sais pas si vous réalisez ce passage-là de l'Évangile. Il éteint, il ferme ses yeux à la croix du Calvaire. Ceux qui sont morts avant lui et qui sont engloutis dans le séjour des morts, excusez-moi du mot, leurs yeux s'ouvrent. La Bible déclare qu'ils vont rester là, dans ces endroits-là, 3 jours. Ils l'attendent que lui se montre. Je vous le dis ça comme ça. Qu'est-ce qui a pu commander à ces gens-là de rester là 3 jours? On ne devancera pas ceux qui nous ont devancés, vous comprenez, c'est écrit comme ça. Mais un signal donné. À la voix. Au message. Je vous le dis comme ça, moi.
Je l'imagine comme ça, alors permettez-moi de vous faire cette blague-là, vous me tirez les oreilles après peut-être. C'est ça maintenant. C'est l'heure. On y va. Alors, vous pourrez citer plein de noms là. Imaginez-vous, ils étaient là, vivants. Excusez-moi, hein, dans le tombeau vivant. Personne n'aurait pu les empêcher de sortir. Mais parce que dans leur cœur, il y avait justement ce que Dieu leur avait mis là. L'esprit que Dieu leur avait donné, de rester, parce que c'était lui qu'il fallait qu'il paraisse. Et bien je voudrais vous dire que quand lui paraîtra, c'est la Bible qui déclare ces mots-là, quand lui paraîtra, nous, on paraîtra avec lui. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, premièrement les morts en Christ ressuscité, et lui, il vient, il paraît. L'événement de sa résurrection, c'est lui. Il nous a inauguré une route nouvelle, un chemin nouveau. Imaginez-vous une seconde, ils attendent. Alors eux, c'est une résurrection physique, corporelle, lui c'est la résurrection Anastasia, c'est une résurrection pour ne plus jamais mourir. Mais c'est pour nous montrer, à toi qui es charnel, c'est que lui il a ressuscité une résurrection Anastasia pour ne plus jamais mourir. Inquiète-toi pas, ceux qui nous ont devancés, ils ressusciteront de la même manière. Pourquoi regardez-vous au ciel ce Jésus qui est monté, il reviendra de la même manière. Acte 5, acte 1 au verset 5. Il reviendra de la même manière. Il y a des personnes qui veulent regarder, je vous l'ai dit, 500 personnes, il s'est montré. 500 personnes, ça s'appelle l'ascension dans la parole de Dieu. Il monte au ciel vivant. Rempli de force. C'est pas une résurrection, excuse-moi, c'est pas une résurrection faible. Pas une résurrection, c'est une résurrection remplie de force, c'est ce que la Bible déclare. C'est une résurrection remplie de vigueur, pleine force de l'âge. Je ne sais pas comment tu peux l'imaginer, mais imagine-toi, je ne sais pas quel âge tu étais le plus fort. Moi, je suis toujours vraiment fort. Donc en vrai, ça fait des années que je suis fort. Mais il y a des personnes qui sont moins fortes. Il y a des personnes qui ont vieilli. Il y a des personnes qui sont malades. Et c'est plus comme ça. Tu ressusciteras pleine force. Tu ressusciteras sans maladie. Sans blessure. Il y a combien de personnes qui sont blessées aujourd'hui? Blessées par les nouvelles de la vie, par les choses, blessées par ce que vous voulez. Résurrection sans blessure. Vous savez pourquoi? Parce que quand il va apparaître dans la maison et que c'est ici pour voir, il va dire, c'est lui qui a payé pour nous, pour nos blessures, pour nos chagrins, pour nos peines, pour nos maladies. Il a tout pris sur lui, vous comprenez bien? Et comme il ressuscite, il se présente, on va lui poser cette question-là. C'est le retour en gloire, ça. Il pose ses pieds sur le mont des Oliviers, et d'un seul coup, tout œil le voit. Israël le voit. Parce que vous posez cette question-là, d'où viennent tes blessures? De la maison de ceux qui m'aimaient. Dans la maison de ceux qui m'aimaient. Pour montrer, tout simplement, c'est le prix que j'ai payé. Pour que ceux qui souffraient n'ont plus jamais à souffrir. J'ai payé le prix. Résurrection de Jésus, 8 jours après. Il est ressuscité dans la maison. Les disciples sont là, ils sont tous ensemble comme ça. Il y a l'apôtre Thomas qui est... Je l'aime, Seigneur. Lui, il doute, mais c'est l'image d'Israël. C'est l'image de la prophétie que je vous dis. Là. Tu comprends? C'est l'image du retour en gloire. Et là, il pose une question. 8 jours après. 8 jours après la résurrection, une semaine après. Après la grande tribulation, après tout ça. Une semaine après tout ça. Après les noces, après tout ce qui s'est accompli, tout ça. Après ça, il apparaît dans la maison. C'est extraordinaire. Il apparaît dans la maison. Et d'un seul coup, il dit, j'aimerais vous croire. Excusez-moi, c'est Israël, ça. J'aimerais vous croire. Mais tant que je ne le vois pas, je ne peux pas. Il y a des gens qui ont besoin de voir pour croire. Eh bien, vivons, nous, pour montrer aux autres le Christ. Hein. S'il y en a qui ne se convertissent pas, peut-être parce qu'ils ne voient pas. L'apôtre Saint Paul va donner ce conseil-là, il va dire « Soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis du Christ. » C'est-à-dire que, en réalité, ils ne voient pas l'apôtre Saint Paul, les gens. Ils voyaient le Christ. Il veut dire « Je porte en moi les marques du Christ, les stigmates
Je ne sais pas, pardon. Mais quand l'apôtre Saint Paul devait peut-être enlever sa chemise, on voyait le dos labouré. Peut-être que s'il faisait ça, on voyait la couronne d'épines. C'est-à-dire qu'il dit, je comprends ici les souffrances du Christ. Mais je les porte. Hein. Il y en a qui les comprennent là, mais ils ne veulent pas les porter. Il y en a qui comprennent les souffrances du Christ, ils les ont compris, ils sont là, mais ils ne veulent pas porter. À peine qu'il y ait un petit bobo, on va dire comme ça, c'est pas possible ce qui nous arrive. Tu te rends compte ce qui nous arrive, Dieu? Pourquoi que c'est moi? Puis certains pasteurs dans le travail. Alors comme il devait retoucher ses manches, l'apôtre Saint Paul, pour aller vers une personne qui a fait une prière, qui a enlevé un voyage missionnaire, qui était là dans l'acte 18. L'apôtre Saint Paul, il doit aller vers là, il doit aller à Rome. Il doit comparaître à Rome, ses copains ils sont là, il dit, va pas à Rome, si tu vas à Rome, tu vas mourir. Il dit, vous comprenez pas? Non. Vous n'avez pas compris, t'as pas compris. Il dit, je suis prêt à aller à Rome, si c'est pour Dieu, mais je suis prêt à mourir pour Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire? Mais comme on porte les marques du Christ, on peut le dire. Il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté d'être le premier. Celui qui est mort et celui qui est ressuscité. Vous ne comprenez pas? Je suis prêt à le faire, mais en plus de ça, je suis prêt à mourir. C'est pour Dieu. Tu comprends? C'est pour Dieu. Je ne sais pas si tu imagines une seconde comme ça. Ce qu'il porte, lui. L'image qu'il a. L'image qu'on a aujourd'hui. Imagine-toi. Et elle apparaît dans la maison, je vous l'ai dit, je reviens à Thomas. Elle apparaît dans la maison. Et d'un seul coup, dans cette maison-là, Thomas va dire, tant que je ne mets pas mes mains, ma main dans son côté, tant que mes doigts ne touchent pas ses plaies, je ne peux pas vous croire. Et la maison est fermée, les volets sont fermés, c'est écrit comme ça, la porte est fermée à la clé. C'est écrit comme ça dans l'évangile de Jean, vous pourrez lire Jean 20, vous pourrez lire, ça se trouve aussi dans l'évangile de Luc, ça se trouve aussi dans l'évangile de Matthieu, à la fin des évangiles, à la résurrection. C'est écrit comme ça, c'est précisé comme ça, mais l'évangile de Jean nous rappelle plus que les autres que les volets sont fermés, que la porte est fermée à la clé, mais que Jésus apparaît dans la maison. Résurrection apparente. Je voulais vous dire que il était déjà dans la maison. Il est déjà dans ta maison. Il est déjà dans ta maison. Mais tu veux une guérison? C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Et quand tu demandes la guérison à Dieu, il faut qu'il apparaisse dans ta maison. J'aimerais y croire. Mais tant que je ne le vois pas, je ne peux pas le croire. Jésus apparaît. Il était déjà là parce qu'il est omniscient, omniprésent, il sait tout, il voit tout, il connaît tout, il est partout à la fois. Il est déjà dans la maison. Mais il apparaît. Vous n'avez pas besoin de le voir apparaître. Vous n'avez pas besoin de le voir. Pas besoin de le voir. T'as pas envie de le voir? Hein, mes frères, mes copains? Vous n'avez pas envie de le voir? Le voir dans ton foyer, le voir dans tes enfants, le voir dans ton mari, les foyers divisés, vous n'avez pas besoin de le voir là? Voir quoi? Voir plus son amour, parce que les sacrifices, c'est l'amour. Voir ses plaies à lui, son sacrifice à lui, c'est son amour. Vous n'avez pas besoin de le voir plus? Jonathan, tu n'as pas besoin de le voir plus? Je me le dis à moi, hein, que j'ai besoin de le voir plus. Je ne le vois pas assez. Je demande pardon à Dieu parce que mon regard il est sur la terre. J'ai besoin de le voir plus. Je veux voir plus de mon ministère. Mike, tu veux voir plus de ton ministère. Ce que Dieu appelle et qualifie, toi pas. Kenji, inquiète-toi pas. Tracasse-toi pas. Essaye de le voir. Essayons de le voir. Tracassons-nous pas. On se tracasse beaucoup pour plein de choses. Essayons de le voir. Tant je ne le vois pas. Il y a des chrétiens qui vivent une vie sans le voir, mais ils ne disent pas. Il y a des ministères qui vivent un ministère complet sans le voir, mais ils ne disent pas. Choisi par Dieu. Il est choisi par Dieu, ce monsieur-là. Il fait partie des 12. Il a vu Jésus, il a vu Pierre marcher sur l'eau, il a vu la transfiguration, il a vu la multiplication des pains, il a vu la fille Jairus ressuscitée, il a vu toutes ces choses-là. Mais il n'a pas vu lui. Il a écouté bien des autres. Il y en a qui vivent leur vie chrétienne sur les autres.
Acte 3. Ils montent ensemble, Pierre et Jean, à l'heure de la prière. Ils sont ensemble, remplis de zèle. Un homme qui est là, de naissance malade. Il est estropié. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui sont estropiés. Si vous saurez. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui nous regardent et qui passent devant tous les jours et qui sont estropiés. Et lui, il va demander l'aumône. La Bible déclare qu'il s'attend à recevoir quelque chose d'autre. C'est les gens qui s'attendent à recevoir quelque chose, toi, mon frère, ma soeur. Il dit, regarde-nous. Et là, c'est souligné comme ça, regarde-nous. On a ni or ni argent. Donc c'est ensemble, c'est l'Église. Mais un don de Dieu, c'est personnel. Tu ne peux pas donner ce que tu as. Tu peux pas donner mon ministère, Kenji. Et moi, je ne peux pas donner le tien. Il y a trop de gens qui veulent donner les ministères des autres. Trop de chrétiens qui veulent vivre avec les espérances des autres. Trop de chrétiens qui veulent vivre avec la vie de l'autre. Le foyer de l'autre. Le message de l'autre. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, c'est voilà. Prenez des notes, prenez tout, je ferai tout. Que Dieu vous bénisse. De toute façon, comme ça a été dit de ça ne nous appartient plus. C'est un rabbin qui a dit ça un jour. Il dit ce qui a été donné ne nous appartient plus. Et si tu l'as reçu de Dieu, c'est mieux. Tu comprends? Si tu as été à genoux pour le recevoir, c'est mieux. C'est mieux quand tu es à genoux pour le recevoir. C'est beaucoup mieux quand c'est Dieu qui te le donne. Pas de problème, les frères, ils l'ont reçu de Dieu. Que Dieu soit béni. Mais il y en a qui, voilà. Il y en a l'apôtre Pierre. Alors c'est comme ça. Il y a l'apôtre Jean avec lui. Alors nous, on va donner des voilà, le vieux, le jeune, l'ancien. Peu importe. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Peu importe, mes frères. Ce qui compte, c'est ce qu'on va donner aux autres. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu peux donner. Vous ne verrez jamais un frère venir derrière, ou alors faire l'onction d'huile, ou aller voir quelqu'un, voir un malade et dire il y a 30 ans que je prêche. Il y a 50 ans. Il y a 12 ans. Il y a 5 ans. Il y a 8 ans. Vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas dire ça. Vous ne verrez pas dire ça fait 5 ans que je suis responsable d'église. Je peux prier pour toi. Donnons ce qu'on a. Montre-le pas. Lui, il a été montré. Prémisse de la résurrection, il a été montré. Montrons pas ce qu'on peut faire. Faisons-le pour lui. Trop de personnes montrent aujourd'hui. Un jour, un homme a dit ça. La reconnaissance, c'est comme de la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Eh bien, je suis un serviteur de Dieu, je vais vous étonner, je ne sais pas tout, et je suis loin de savoir tout. Et je me dis merci à Dieu de ne pas tout savoir. Parce que j'ai besoin de découvrir. Regarde-nous. On n'a ni or ni argent. Mais ce qu'on a. Il va dire ce que je possède. Il n'est plus question de son copain. Ce que j'ai. Vous pourrez le dire. Acte 3, vous pouvez le dire. Ce que j'ai. Ce que moi j'ai. Rudy, ce que moi j'ai, parce que l'autre là, mais mission de l'autre là, pas de problème. Pas de problème. Ton père, ton beau-père, pas de problème. Mais toi, comment? Ce que moi j'ai. Ce que moi j'ai, merci Seigneur, loulou, les vaillants, c'est un aumônier, responsable, béni Dieu. Ce que toi t'as, ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est au nom de Jésus. Ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Ce que j'ai, c'est pas un patrimoine familial. Ce que j'ai, c'est la mort et la vie du Seigneur. Ce que j'ai, c'est la nouvelle vie. Ce que j'ai, c'est la résurrection. Ce que j'ai, c'est le miracle du ciel. Alors ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. La Bible déclare qu'un instant même, il se lève, il marche. C'est ça, la nouvelle vie. La puissance du Christ en toi. Je vais t'expliquer, Théophile, ce que Christ a commencé à faire. On explique aux autres ce que Dieu a fait. Et ils arriveront ensemble à la chambre haute. Je ne sais pas c'est qui a eu le premier l'idée. Je ne sais pas quel ministère a eu le premier l'idée de tous. Il va pour ne pas souligner tout ça. Peu importe, c'est qui a eu la première idée de venir faire la première réunion.
Peu importe. Dans l'Ancien Testament, quand on détruisait une maison ou le temple, et qu'on allait rebâtir une nouvelle maison ou un nouveau temple, on détruisait tout. Et on remettait l'ancienne pierre sur la première construction. On rebâtissait sur des ruines anciennes. Tu comprends? En réalité, tout ce que tu as fait, ça a déjà été fait avant. Tout ce qu'on fait, ça a déjà été fait avant. C'est sur lui qu'on doit rebâtir. C'est lui le temple. La première pierre. Celle qui est devenue la principale de l'angle, afin qu'on puisse bâtir dessus. La Bible déclare que les insurrections sont dans la chambre haute. Nous, la chambre haute, comme on le lit, c'est un des plus beaux passages de la parole de Dieu. Et si vous me le permettez, dans le peu de temps qui me reste, je vais essayer de vous commencer ça, tout ça vite fait. Acte 2. Il s'attendait à ressort du ciel. Prophétie, Lévitique 23. Le prémisse s'est levé 50 jours après, c'était la fête des fruits. Fête de la récolte. Ça, c'est matériel. Il y a des gens qui ont, voilà. À l'époque, si vous voulez, comme on mettait le promis, la première, le mois de septembre, là, on faisait ça, là, c'est les fruits, je ne sais pas ce que c'était. Puis 50 jours après, on allait avec nos corbeilles, et on allait dans les champs, on allait récolter le fruit de la terre. Mais quand lui, c'est plus matériel, c'est spirituel, alors il est le prémisse de la résurrection, c'est plus une mort, comme je vous le dis, physique, c'est une mort anastasia pour ne plus jamais mourir, c'est une résurrection pour ne plus jamais mourir. Donc il a enlevé la chair et le sang. La chair et le sang n'héritent pas elle ne fait pas partie de ce programme. Mettez-le comme vous voulez. On a qui prennent trop de soins sur leur vie. Voilà. Soyez pas négligés, c'est parce que la Bible déclare de toute façon. Pas ça. Mais prenez pas trop d'importance. Il y a des personnes qui prennent trop d'importance pour le manger et le boire. J'en dis pas plus. Vous savez, c'est Jésus qui va dire ça. Il va dire, méchant comme vous êtes, si votre fils vous demande un morceau de pain, est-ce que vous allez lui donner une pierre? On ne fait pas trop attention, nous. J'ai compris ça il y a quelques jours, là. On m'a dit ça, si vous voulez, donc moi, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Une pierre, c'est les constructions du monde. Combien de personnes, au lieu de donner du pain à leurs enfants, leur donnent des pierres? Bâtir, construire, travailler, etc. Faux. Il n'est pas dit que, voilà, il dit méchant comme vous êtes, vous savez discerner. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est du discernement. Satan va se présenter devant Jésus et va dire, ordonne que cette pierre devienne du pain. Tu te rends compte la subtilité de l'ennemi, il est en train de te dire dans ta vie, là, eh bien, tout ce qui est matériel, ça peut être spirituel. Tout ce qui est charnel, ça peut devenir spirituel, tu te rends compte? On va leur dire, mais c'est bien, pas de problème. C'est pourquoi Jésus va dire ça. Il va dire, l'homme ne met pas son espérance là-dedans. L'homme ne peut pas mettre son espérance là-dedans, dans le manger et le boire, dans les choses matérielles, dans les choses de la vie, dans les constructions, dans tout ce que vous voulez. L'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de vivre de la parole de Dieu. Vivre du message de Dieu, vivre de son onction, vivre de sa grâce, vivre de ses bienfaits, vivre du miracle. Parce que c'est la récolte. Puis les fruits sont là, moi je vois ça vite fait. Moi j'imagine la scène comme ça, la Bible déclare qu'ils sont 120, environ 120 ainsi, en train d'attendre. On est là, imaginez-vous 120 qui sont dans une maison en train de prier, il y en a 380 qui n'ont pas mis que ça, en parenthèse. 10 jours avant, il s'est montré à 500 personnes. 500 personnes, il s'est passé 10 jours, ils sont plus que 120. Et d'un seul coup, comme ils rentrent dans cette maison-là, imaginez-vous ce qu'il y a. Il y a des choses dans la maison. Dans la chambre haute. D'acte 2. Il y a un paquet de choses à dire. Mes sœurs, il y a des choses. La Bible dit qu'ils sont tous en accord. Tous ensemble, dans le même accord. D'être en accord avec, des fois avec ton copain, avec ta voisine, avec ton mari, avec tes enfants. Tu es en accord avec ton pasteur? Tu es en accord, réel? Excuse-moi, tu es en accord avec lui? Tous étaient en accord.
les uns envers les autres, mais en accord avec lui. Parce que la priorité des priorités de l'accord, c'est avec lui. Il y en a qui sont en accord avec tout ce que vous voulez, là. En accord, ils pourraient dire, moi, avec tout le monde, vous pouvez le témoigner, hein. Moi, je vais voir tout le monde et je parle à tout le monde, oui. Et là, quand le pasteur dit, ah oui, moi, je ne pense pas comme lui. Mais t'es déjà plus en accord avec la Bible. Alors, excuse-moi, sois en accord avec la Bible. Sois en accord avec la parole de Dieu. Ils sont là en accord, ensemble, et ils persévèrent. Un accord de persévérance. Mais on persévère dans quoi? Alors, je vais faire d'extravagant dans ce que je vous dis. Mais je vais prendre des personnes qui étaient dans la chambre haute et qui vivaient des choses de persévérance. Imaginez-vous une seconde. Il y en a qui sont malades, là. Il y en a qui ont le cœur en mitraille dans la chambre haute. Pourtant, Dieu leur a donné une promesse. Dieu leur a donné une solution extraordinaire. Qu'ils allaient recevoir du ciel quelque chose de grand, de bouleversant, qui va changer tout. Parce que comme on reçoit du ciel, ça change tout. Tout change quand c'est le ciel qui vient. Mais imaginez-vous une seconde. Je vous dis des mots et pardon dans ce que je vous dis. Mais imaginez-vous Marie. Je vais le dire comme ça, la sœur Marie. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. Le ciel lui a parlé. Lui a dit qu'elle allait avoir un petit bébé, que ce petit serait le sujet de bénédiction pour toutes les nations. Comme ça, que ça sera tout ce que vous voulez, des promesses extraordinaires. Ça a été contre tout. Hein. Ça a été contre tout. Il a fallu qu'elle avoir son mari, puis qu'elle explique. Il a fallu que vous compreniez bien. Il a fallu qu'elle passe pour une femme de tout ce que vous voulez. C'était une catastrophe. Imaginez-vous une jeune fille qui a un petit. Elle a tout subi pour l'évangile. Au gré d'être lapidée, au gré de perdre son foyer, de perdre sa famille, la honte totale surtout, imaginez-vous Joseph, que lui il a accepté, il a cru Dieu, il a cru le message. Il faut croire le message. Puis elle est là, elle est secouée dans la, elle est là, je ne sais pas si elle a à genoux ou assis, je ne sais pas, il fait 10 jours qu'elle est secouée là. Imaginez-vous une seconde, son premier-né, celui qui a la promesse sur sa vie, elle l'a mis en terre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la chambre haute, c'est plus si intéressant que ça, c'est une chambre de pleurs. Il y a des personnes qui pleurent. Il y a des personnes qui pleurent parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Mais si tu es dans la chambre haute, il va venir se poser sur toi. Il va venir sur toi. Il y a des gens qui sont là, imaginez-vous une seconde. Je vais prendre des noms comme ça. Et l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, ils sont ensemble des copains, on est ensemble dans le service. Hein. Pas rien des frères. Hein. Moi je sais pas, on a été avec les copains, là, on a été à Gien, passé 2-3 jours, et on est revenu 20 ans après toute notre session. On était là. Puis à ce coup on était là, on était 25 ans. On est là, on était là. Puis je regardais mes frères. Puis je leur ai dit, vous comprenez bien. Je leur ai dit quelle fierté de les voir. D'être toujours fidèle dans le Seigneur et de voir les hommes que c'est devenu. Mais imaginez-vous dans la chambre haute. Ils sont en train de regarder leurs copains. Et il manque Judas. Il faisait partie des 12. Nous, c'est un traître, c'est un vilain. Il a vendu le Seigneur. Mais imaginez-vous, c'est leur copain de service. C'est leur copain de service, ils lui faisaient confiance à Judas. Eux aussi, ils faisaient confiance à Judas. Et dans la chambre haute, imaginez-vous, il y a des ministères qui sont arrêtés. Quel mal que ça fait. Quel mal que ça fait dans certaines vies, dans certains foyers, dans certaines régions. Certaines personnes qu'on aimait, qu'on estimait, puis qui ne sont plus là. À cause de ce que vous voulez. Lui, c'est terrible, c'est à cause de l'argent. Faut pas trop le dire. Il semblerait que pour nous, les frères, c'est pas du tout dangereux. Serviteur, c'est pas dangereux. C'est pas... Excusez-moi, la phrase de Mickey de Disneyland, il n'y a pas de souci. Hakuna Matata. Vous comprenez? C'est sans souci. Ah oui, il faut bien faire nos affaires. Il faut bien manger, il faut bien boire. Et oui, pour manger et boire, lui, il a perdu le maître.
Puis peut-être que l'apôtre Saint-Pierre et puis l'apôtre Jean doivent dire, si seulement on y aurait dit, on aurait dû mettre plus en garde. Il n'est plus là, regarde. Il a fallu que c'est Matthias qui prenne sa place. Tu t'imagines, il a fallu que c'est Matthias. Bien sûr que c'est le choix de Dieu, bien sûr que c'est le don de Dieu, mais il manque, lui, il n'est plus là. Il y a des personnes qui sont à côté de toi et que leur vie est dangereuse, va leur dire. Témoigne-leur. Ils vont pas vouloir dire, tu sais, c'est personnel, les choses de Dieu. Non. Allons dire à nos frères que s'ils sont sur une pente glissante, que c'est dangereux. Il y a des choses autour de nous qui sont dangereuses. Allez dire à ceux qui ont perdu peut-être des êtres chers, il y a de l'espérance. Je cite son morale parce qu'elle est là, dans la Bible, elle est citée dans la Bible. Mais elle, c'est toi. Va dire à Marie qu'il y a de l'espérance. Va dire à Marie qu'il y a de l'espérance. Allez dire à des personnes qui sont là, il y a de l'espérance. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. C'est l'aboutissement de la prophétie qui s'accomplit. Ça ne s'arrête pas là. C'est la naissance de l'Église quand elle de prendre forme. Ça ne s'arrête pas là. C'est la fête des fruits. Et la Bible déclare que d'un seul coup, tout à coup de Dieu, le Saint-Esprit tombe sur eux. Amen. Des langues différentes sur une sur l'autre. D'autres parlent en langue, de telle manière. Vous savez que c'est des mystères à Dieu qu'on dit quand on parle en langue. Il y en a qui disent, moi je parle le grec, moi je parle l'hébreu. Et quand tu parles en langue, que tu parles la langue que tu veux, tu dis un mystère à Dieu. Je ne sais pas si tu vois l'importance de ta prière. Je vous dis juste ça et après on fait le Seigneur. Il y a une sœur, elle était dans l'église, et elle faisait juste ça, elle. C'était ça. Imaginez-vous, ça paraît bizarre, hein. Et dans la réunion, Jonathan, c'était ça. Elle priait, elle a frissonné un petit peu, elle faisait juste ça. Elle embêtait tout le monde. Tout le monde était embêté. Et puis d'un seul coup, un jour pas comme un autre, ça faisait des années qu'elle embêtait tout le monde avec ça, puis personne n'osait. Il y en a qui disaient, elle croit qu'elle parle en langue. Elle croit qu'elle parle en langue. Tu comprends? Alors, peut-être pas trop la décourager, parce que c'était là pour embêter. C'est essayer de faire comprendre, puis il se passe un temps. Puis d'un seul coup, ils habitent un missionnaire des pays très loin. Le missionnaire, il est là, il est dans la salle, là. Puis elle a frémi, il dit, elle va commencer. Et elle a fait ça. Et le missionnaire, il vient tout blanc, la fille. Il pâlit. Il dit, excusez-moi, il monte sur l'estrade. Là, il dit, voilà, il dit, ça fait un problème dans la salle, là, le pasteur. Il dit à toi, il dit, non, il faut que tu comprends quoi faire. Il dit, excusez-moi. C'est qui la personne qui a fait ça? C'est qui la sœur qui a fait ça? C'est qui qui a donné ce message-là? C'est qui? Elle a cède, elle dit, c'est moi mon frère. Peut-être qu'il y a dû avoir des doutes. Il y a dû en avoir un paquet de doutes. Elle dit, ça va pas ça? Si, dit ma soeur, ça va très bien. Il dit, dans mon village, il dit, quand le roi traverse l'assemblée, les gens font ça. Quand le roi traverse l'assemblée, les gens font ça. C'est un mystère à Dieu que tu dis, mon frère, ma soeur. Il ne te demande pas de parler tous les langues que tu veux, il demande de lui dire à lui. D'un seul coup, ça tombe sur eux, imagine-toi une seconde, ça tombe sur eux, c'est quand ça tombe sur eux, chacun, différent, vont commencer à parler en langue. Selon que l'esprit, et ça c'est pour ça que je vous dis ça, que leur donner l'expression, la permission de s'exprimer. Tu parles pas en langue de ta manière à toi. Un jour, je voudrais parler en langue en grec, en hébreu. Ah, pas chinois. On comprend rien. Inquiète-toi pas, Dieu comprend. Dieu comprend. Il y a des gens, ils sont là, ils calculent, ça tombe sur eux, chacun d'eux, à un point que le bruit va tellement être important que les gens du dehors, les gens qui sont dehors, les juifs de toutes les nations, ils vont venir pour écouter ce que l'esprit parlait. Il y a des gens, excusez-moi, ils viennent dans la réunion pour écouter l'esprit. Pas pour t'écouter à toi. Pour écouter le message de l'esprit. Le message de l'esprit, le langage de l'esprit, celui qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Trop de gens
prendre la place de l'Esprit. Aujourd'hui. Laissons-le à lui agir. C'est lui qui attire les âmes. Exprime-toi selon que Dieu veut que tu t'exprimes. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est une récolte charnelle. Dans le Nouveau Testament, c'est une récolte spirituelle. Par le mot de l'Esprit Saint. Alors la récolte des fruits est ouverte. On peut participer aux fruits de l'Esprit. C'est un don. Il a accompli à la croix du Calvaire ce don extraordinaire. Il a été montré. Il s'est passé 50 jours. Et la récolte est ouverte aujourd'hui. On devient des porteurs de fruits. On récolte les fruits de l'Esprit. Tu ne les as pas? Pratique-les. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu que Dieu te donne de t'exprimer selon l'Esprit. Pas selon ta manière à toi. Selon la manière de lui. C'est beaucoup mieux quand c'est lui qui le fait. On prie le Seigneur ensemble. Demandez à un frère de venir ici, de prier le Seigneur pour vous. Demandez à Jonathan de venir et de prier le Seigneur.